Je vous en supplie, c'est un vrai conseil que je vous donne. Ne regardez pas le lore du perso. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle présentation de personnage. Aujourd'hui on s'attaque à Cagliostro. Avant d'aller regarder ses coups au corps à corps, elle se déplace quand même plutôt vite au niveau de sa vitesse de course. Même chose pour sa vitesse de marche, donc n'hésitez pas à aller un petit peu abuser de cette vitesse là pour essayer de prendre l'avantage face à votre adversaire. Déjà côté corps à corps nous avons un close light évidemment universel à 5 frames plus 4 en bloc, pas d'embrouille. Derrière nous avons quand même un close aim à 6 frames mais à moins 3 en bloc. Donc pas forcément un gros outil de pressing, mais au moins cela vous permet de pouvoir frame trap avec close light, close medium, let's go. Et enfin surtout nous avons un très bon closage. Bon c'est un 9 frames hein, et donc pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, un closage à 9 frames ne sera pas forcément combotable avec un close light sur un adversaire debout. Donc ce genre de truc ça n'existe pas. Au moins ça existe en termes de frame trap, donc après tout pourquoi pas. Mais surtout la grande particularité, c'est qu'il est en 4 hits, ce qui vous laisse largement le temps de pouvoir confirmer si vous réussissez à toucher en hit. Donc ce genre de truc, oh let's go, j'ai réussi à toucher, je peux confirmer derrière. Et ben n'hésitez pas évidemment à prendre votre temps lorsque vous appuyez sur ce magnifique bouton. Côté midrange, on a vraiment des coups hyper intéressants. Déjà nous avons un Farlight qui certes n'a pas forcément beaucoup de portée mais reste quand même assez universel. C'est un 6 frames plus 1 en bloc, donc vous pouvez en abuser si besoin en fonction de la midrange, donc ça c'est quand même plutôt cool. Derrière nous avons un Far Medium qui certes va assez loin mais un tout petit peu lent. C'est un 10 frames. Ouais, un 10 frames sur un medium ça fait quand même un petit peu mal aux fesses, mais ce sera surtout très bien compensé par le brillantissime Far Heavy, parce que déjà premièrement bah, c'est plus rapide que son Far Medium. Oui c'est un 9 frames, et surtout comme vous avez pu le voir, comme avec le closage, il est en multi-hit 3 cette fois-ci, donc ça vous laisse le temps de pouvoir le confirmer si besoin, que ça soit en hit, même aussi en bloc, on verra après plus tard sur les spéciaux, donc n'hésitez pas à bien abuser du farage. En plus de ça, vous pouvez vraiment le spammer même en whiff, il n'y a pas forcément énormément de recovery, donc n'hésitez pas vraiment à utiliser ce bouton en midrange parce qu'il est extrêmement fort sur plein de raisons. Et aussi, petit dernier truc, vu qu'il sort en 9 frames, cela vous permet de faire des frame traps avec Farlight, Far Heavy, oui, ça existe, alors en fonction des match-ups bien évidemment, mais contre beaucoup de personnages, elle peut faire ce genre de frame trap en midrange, donc bah n'hésitez pas hein. Pour ces normaux accroupis, nous avons déjà un Ballight qui est universel bien évidemment en termes de frame data, mais n'a pas forcément beaucoup de portée par rapport à d'autres personnages, mais bon ça fait quand même le café. Derrière nous avons un Bay Medium qui a à peu près le même principe que son Far Medium, c'est-à-dire un coup qui a quand même une assez longue portée, mais qui est quand même un tout petit peu lent par rapport à d'autres normaux, mais ça ne vous empêche pas quand même d'avoir une petite midrange très intéressante avec ce bouton là. Derrière nous avons un Bas Heavy qui évidemment vous servira d'anti-air, extrêmement fort en plus contre les cross-up, parce que comme vous pouvez voir le dragon va toucher derrière Cagliostro, donc très pratique pour pouvoir casser des cross-up, n'hésitez pas, abusez-le, c'est extrêmement fort. Puis en plus hein, les combos derrière peuvent être extrêmement intéressants à base de pièges, les vrais savent. Derrière nous avons un excellent bas unique qui sera du coup sa petite balayette pour une raison. Ouah, ça va super loin, c'est quand même extrêmement fort. En plus de ça, c'est cancelable, donc n'hésitez pas vraiment à en abuser. Mais attention, c'est une hitbox qui est dite progressive, c'est-à-dire que ça c'est en 7 frames, mais si vous touchez extrêmement loin, ça ne touchera pas à la 7ème frame, mais plus dans les 10 voire 11 frames. Par exemple, ici, ce sera plus vers les 11 frames, donc attention quand même. Pour ces coups aériens, nous avons déjà un petit Soul Light qui vous permettra d'avoir un petit jump in, bien évidemment c'est un cross-up donc magnifique. Derrière vous avez un Saut Medium vous permettant d'aller plus chercher vers l'avant. En plus c'est plutôt pratique hein, dans le kit de Cagliostro, parce que vous allez voir, elle a une très bonne mobilité aérienne, donc ce coup là va être extrêmement intéressant, certes pour jump in, mais surtout pour aller chercher les air to air si besoin. Derrière vous avez un saut H qui vous servira évidemment d'un gros jump in, et pour son saut unique on va le garder pour un tout petit peu plus tard. Pour ces dash attack, nous avons évidemment sa version universelle qui est du coup la version light, un positif en bloc, commutable en hit. En plus de ça, Cagliostro a des outils pour aller choper des corners carrés avec, donc c'est très fort. Derrière, nous avons du coup la version medium qui est un overhead. Et oui, ça permet de toucher la tête de votre adversaire. Très pratique pour pouvoir gratter des dégâts. Et puis si en plus de ça, vous pouvez avoir un petit piège derrière, vous pouvez commoter. Let's go, on en parlera des pièges un tout petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Derrière, nous avons la version heavy qui est quand même à une petite particularité. Ça permet d'inverser les positions. Attention, ce n'est pas un cross-up, même lorsque vous le faites au corps à corps, donc ce sera pas forcément un outil de mix-up. Après, je dis ça, si vous avez un piège que vous réussissez à vous toucher avec la dash attack, ça peut être intéressant en hit comme en bloc. Son coup unique est une fabrication de cailloux. Ah bon? Cela vous permet évidemment de setup un projectile vous permettant évidemment d'avoir un petit contrôle du neutral. Hein. Pour le lancer, il va falloir maintenir avant et appuyer sur U. Donc let's go. Sachant que vous pouvez évidemment le lancer direct sans forcément le charger parce que oui,
Il est chargeable jusqu'à 5 niveaux, cela vous permet évidemment d'avoir de meilleures propriétés par rapport à la version de base, hein, que ça soit les dégâts, que ça soit les combos, que ça soit les avantages en bloc. Donc n'hésitez pas évidemment à lancer le mode training pour essayer de découvrir chacune de ces subtilités. Derrière aussi, autre particularité, il y a une hitbox dessus, cela vous permet de pouvoir casser les projectiles de l'adversaire tout en chargeant du coup le petit caillou. Certes, là j'ai appuyé sur le bouton au moment que le projectile arrive, mais vous pouvez très bien le charger. Et il y aura quand même la hitbox dessus, donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser. En plus de ça, c'est combotable sur l'auto-combo, c'est gratos. Et enfin du coup, dernier truc, bah oui, il est aussi chargeable en l'air, ce qui vous permet d'avoir vraiment une bonne mobilité aérienne, parce que certes cela vous permet de pouvoir charger le petit caillou, mais surtout aussi casser le momentum aérien, donc empêcher l'adversaire de pouvoir vous entière, donc ça pourrait vous servir de jump in et évidemment vous pouvez le balancer sur l'adversaire. Vraiment ce coup là a énormément de subtilité, il n'est pas trop compliqué en plus à utiliser, donc vraiment n'hésitez pas à aller lancer le mode training parce que ce sera vraiment notre maison. Pour son premier spécial, nous allons évidemment parler de ces pièges, hein. Je vous en ai déjà montré un tout petit peu durant les dash attack. On va aller un tout petit peu plus loin. Vous avez une version light vous permettant de placer un piège littéralement sous les pieds de Cagliostro. Évidemment, qui dit piège dit activation lorsque l'adversaire va y passer dessus. Attention, l'activation se fait un peu tard. Donc ce genre de situation peut se passer, à savoir le piège ne va pas forcément toucher l'adversaire, surtout face à un adversaire assez rapide. Et surtout, deuxième subtilité, l'adversaire peut littéralement casser ces pièges là en y tapant dessus, donc faites aussi très attention à cette subtilité là. Derrière vous avez une version médium vous permettant de placer un piège un tout petit peu plus loin du coup de la version light. Malheureusement vous ne pouvez pas cumuler la version light et la version médium en même temps. Pour pouvoir vraiment le faire, vous devez utiliser la version IX. Donc cela vous permet d'avoir évidemment deux pièges. Derrière du coup vous avez une version unique vous permettant d'activer un plus gros piège, donc avec une meilleure hitbox. Donc là cette fois-ci si l'adversaire décide de foncer vers vous, là cette fois-ci il va se faire avoir parce que l'activation va se faire extrêmement tôt. En plus de ça l'explosion sera extrêmement grande. Et surtout, dernière particularité, il y a une version aérienne vous permettant de placer un piège. Version light, version médium qui va loin, et si vous voulez cumuler les deux, version IX. Et enfin la version unique aura du coup la même particularité que la version au sol. Donc vraiment c'est extrêmement fort parce que cela vous permet de pouvoir balancer des pièges, hein, que ça soit une version aérienne et une version au sol, donc il n'y a pas forcément d'embrouille. En plus de ça, avec une bonne mobilité vous pouvez vraiment avoir un excellent contrôle. Par exemple ce genre de situation peut exister, vous avez par exemple un piège placé à une bonne distance et derrière vous placez deux pièges là, donc du coup vous vous dites bah voilà, comment tu fais pour sortir du coin maintenant? Voilà, c'est quand même extrêmement fort dans l'histoire. Et en plus de ça, la version aérienne vous permet en plus de casser le momentum du coup aérien, un peu comme justement le caillou. Et du coup cela vous permet de pouvoir bait de potentiels anti-air. Encore une fois, la mobilité aérienne de Cagliostro est extrêmement forte. Et en plus c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on va parler du coup de sa téléportation. Vous avez une version light auquel elle va se téléporter un tout petit peu vers l'arrière, une version médium auquel elle va beaucoup se TP vers l'avant. En plus de ça, à une certaine distance, vous pouvez littéralement inverser les positions si besoin. Et enfin, vous avez une version IX vous permettant du coup d'avoir une autre téléportation vers l'avant. Et si vous passez derrière l'adversaire, elle sera forcément au corps à corps à portée de chop en plus si besoin. Pour cette dernière, grosse particularité, il y a une hitbox au start-up, cela vous permet en plus de ça de pouvoir comboter. Pourquoi c'est pratique? Parce que déjà cela vous permet de pouvoir bait des shots, parce que je sais pas si vous le voyez, il y a marqué invincible, alors pas frame 1 certes, mais invincible un petit peu tard. Et cela vous permet du coup de pouvoir bait des shots si besoin, et puis surtout, aïe 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 aïe, c'est positif en bloc, et oui, et du coup cela vous permet de quand même pouvoir continuer le pressing si l'adversaire a été un petit peu patient dans sa défense, donc vraiment n'hésitez pas. Et enfin du coup vous avez une version U vous permettant d'avoir tout simplement un reversal, et oui, cette fois-ci c'est invincible frame 1, et donc du coup cela vous permet d'avoir une petite ressource défensive. Derrière du coup qui dit version au sol dit évidemment version aérienne, c'est les mêmes particularités, une version light qui va se TP vers l'arrière, même chose pour la médium vers l'avant, même chose du coup pour la IX, donc n'hésitez pas, cela vous permet évidemment de casser le momentum de votre adversaire. Et enfin la version unique qui elle n'est certes invincible mais surtout sera bien positif en bloc, donc ce genre de situation peut exister. Hop, petite inversion de position et derrière du coup vous pouvez entamer du coup votre pressing, donc c'est encore une fois très très fort. Son troisième spécial est un dragon, mais il n'y a pas trop d'invincibilité dessus, hein. C'est juste la mention qui fait que ça soit un dragon. Ça vous permet de pouvoir invoquer une lance depuis le sol. Il y a une petite détection assez intéressante sur la version light et cela vous permet d'éjecter votre adversaire. Attention, ce n'est pas full screen. Derrière vous avez la version médium auquel au lieu d'expulser l'adversaire, vous allez l'attirer vers vous, avec en plus de ça une meilleure détection par rapport à la version light, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein.
ce truc existe. Et en plus vous avez combo derrière, c'est cadeau. Derrière vous avez une version EX qui elle a une meilleure portée par rapport à la version light. Donc déjà c'est un premier truc, mais surtout le deuxième, c'est un combo starter dans le coin, donc n'hésitez pas à l'utiliser. En plus de ça, c'est un combo starter sur closage. Et enfin, du coup, vous avez une version unique qui, elle, est full screen. Et cela vous permet de pouvoir finir un combo parce que vous ne pouvez pas comboter derrière. Son dernier spécial est son quart arrière. Vous avez une version light vous permettant de foncer vers l'avant. En plus de ça, c'est rapide, donc cela vous permet de pouvoir comboter sur des lights. Donc déjà, c'est magnifique. Derrière, vous avez une version medium qui va un peu plus loin que la version light, mais surtout est extrêmement lente. Tellement lente que vous ne pouvez pas comboter avec derrière un auto combo. Il faut que l'adversaire soit accroupi. Donc c'est pour ça, faites très attention avec cette version de Alexandria parce qu'elle est tellement situationnelle, hein, vu qu'elle est justement extrêmement lente. Et enfin du coup vous avez une version EX vous permettant évidemment de pouvoir comboter, que ça soit sur un auto combo ou sur Daylight, donc c'est plutôt cool, mais surtout lorsque vous êtes dans le coin, vous pouvez comboter derrière avec Close Medium. Donc oui, c'est un autre combo starter. Et enfin la version unique vous permettant de bien foncer vers l'avant, ça vous donne une petite mise au sol mais surtout dans le coin. Ce sera aussi un combo starter mais cette fois-ci avec closage, donc beaucoup plus intéressant que la version EX. Pour ces super, son but c'est faire des dégâts. Attention avec cette super hein, lorsque vous l'utilisez un tout petit peu plus loin. Vous ne faites pas le maximum de dégâts, donc faites attention avec cette subtilité. Pour l'ultra, let's go la statue, et derrière, elle est full screen. Après tout, pourquoi pas. Aussi, autre particularité, si l'adversaire le bloque, il se fait extrêmement éjecter. Attention, il y a quand même moyen de pouvoir la punir, hein. Il suffit juste de spot dodge. Mais bon, si l'adversaire il connaît pas, ce n'est pas votre problème. Le fait que ça soit pas votre problème résume très bien le perso parce que oui c'est un personnage à knowledge check dans le sens où si l'adversaire ne connaît pas votre personnage et bah il va se prendre tous les mix-up possibles hein. Déjà vous avez vraiment les pièges vous permettant d'avoir des ouvertures là où d'autres personnages ne peuvent pas forcément en avoir, comme par exemple sur une shop hein, qu'elle soit avant ou arrière, cela vous permet d'avoir des combos en plus de ça juste derrière. En plus de ça, Cagliostro a le Régine Strike, donc ça lui permet de pouvoir avoir de meilleurs dégâts si besoin en consommant du coup les Bravely Points. Et puis en plus de ça, le piège permet vraiment de compresser le neutral. Vous avez des versions aériennes et des versions au sol et cela vous permet du coup de pouvoir avoir des combos si besoin sur les lances parce que oui, ces dernières vont vraiment être très utiles, surtout si vous réussissez à placer des pièges puisque lorsque vous les balancez, vous pouvez comboter si vous avez des pièges de placer. Donc vraiment n'hésitez pas. Derrière du coup, vous avez des excellents normaux, surtout avec le Farache et le bas unique, donc n'hésitez pas à en abuser parce que c'est extrêmement fort. Entraînez-vous quand même dans le mode training pour pouvoir hit confirme le Farache parce que ce sera vraiment votre j'ai envie de dire votre coup principal hein, dans n'importe quel match-up. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre votre temps et vous dire ok ça touche, je peux confirmer juste derrière avec les bons coups si besoin. Derrière évidemment il y a sa mobilité aérienne lui permettant de bien mixer ses approches sur ces dernières, que ça soit au niveau des pièges, que ça soit au niveau de son 5U, que ça soit au niveau de ses téléportations, que ça soit la version light, medium, EX ou unique. Donc vraiment n'hésitez pas. Même chose du coup avec le piège U hein, qui peut être très fort pour pouvoir surprendre votre adversaire s'il a envie de vous en tirer. Donc vraiment n'hésitez pas à aller prendre votre temps dans le mode training parce que le personnage a beaucoup de potentiel et surtout c'est un personnage qui est bien créatif hein. Actuellement le personnage est considéré comme immensément fort. Il faudra quand même attendre quelques mois pour voir vraiment son placement dans la tier list, mais actuellement le potentiel est extrêmement présent justement parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour l'affronter. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.